Coucou à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jennifer et vous êtes sur la chaîne Merci. Du coup, on va faire les énergies de la semaine là pour la semaine j'arrête pas de dire du 20 mars 2022. On arrive bientôt dans le printemps et ça c'est bien cool. Vous avez toutes les infos sous la vidéo pour me joindre pour les guidances perso et pour tous les contenus que je propose. Alors, je vais faire les énergies avec la triade. Après, je vais aller voir concrètement ce qui se passe avec le Morgan Greer et avec l'érotique tarot. Je vais aller dans la vie plus intime. Ok, la vie romantique, sentimentale, ce que vous voulez. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous? Pour ceux à qui ça parle, c'est une guidance évidemment qui est générale. Alors, on vient remonter un petit peu tout ça, visiblement. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si votre énergie, elle était redescendue à plat. Alors, ça peut être un petit remember de ce qu'il y a eu avant ici. Hein. Parce que ce que je vois, c'est que là, sur les énergies qu'on a, alors c'est quoi ton dos de deck? On a l'illusion en dos de deck. Sur ce qu'on a ici avec la triade, on a tourné autour d'un pot. Pourquoi je dis ça? Parce que, tu vois, la carte de l'énergie, ouais, je pourrais me dire ton énergie est à plat. Oui, ton énergie, elle est à plat. Enfin, du moins, elle a été à plat. À un moment donné, si c'est pas cette semaine, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi je dis on tourne autour du pot? Parce qu'on a l'énergie et on a la tentation qui sont des cartes un peu... la tentation, elle est un peu obsessionnelle. Ok, et l'énergie, elle tourne autour d'un orbite, clairement. Donc on tourne. Et puis j'ai quand même l'illusion qui est en dos de deck. Donc si tu veux, c'est comme si tu étais resté tellement focalisé sur un truc que limite t'en aurais eu la nausée. Limite t'en aurais perdu pied. Comme un, tu vois, t'es dans le cyclone, tu tournes, et au bout d'un moment, bah, tu sais comment ça fait, hein, il t'emmène, quoi. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Et puis t'es retombé et là t'as vu l'énergie que ça t'a pris. Tu vois peut-être l'énergie que ça te prend, que d'être resté complètement, je dirais, hypnotisé. D'accord ? En plus, regardez, on a la tornade ici qui est clairement représentée. Évidemment, cette carte d'équité représente une carte de guérison. Et c'est là-dessus qu'il faut amener de la guérison. C'est sur ce focus qui t'a fait perdre pied. C'est sur ce focus qui te pompe ton énergie et qui, du coup, quand tu arrêtes de focus, tu retombes. Et là, tu vois que, merde, j'ai mis trop d'énergie là-dedans, ça m'a complètement épuisée. Et puis pourquoi? Donc, il y a vraiment quelque chose sur lequel tu bloques, ou bloquais, ou buguais, qui est face à toi, que tu peux voir, et sur lequel tu vas pouvoir avoir une action cette semaine. Tu vas pouvoir redescendre, parce qu'il faut redescendre pour pouvoir faire quelque chose. Hein. Donc tu vas pouvoir défocaliser, redescendre et récupérer ton énergie, guérir ce focus pour justement être plus modéré, plus équilibré. Ça ne veut pas dire que tu penseras plus à l'objectif, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, amical, sentimental, peu importe. Mais que ça sera beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré. Concrètement, dans la matière, il se passe quoi pour toi? On a une carte relativement calme de patience par rapport à une blessure de cœur sur lequel on ne se sent pas serein visiblement. Hein. Non, c'est là. Bon, c'est une semaine un peu... Oh la vache, c'est quoi cette semaine? Non mais vaut mieux en rigoler, non? Oh, je sais pas. Non, allez, je rigole. Évidemment, il faut rigoler. Déjà, c'est l'énergie d'une semaine. C'est peut-être pas la vôtre. Et en plus de ça, c'est passager tout ça. Alors, tu sais, en fait, il y a avec le 7 de denier une idée que tu sais qu'il va falloir être patient peut-être pour te remettre de quelque chose. Il y a quelque chose dont tu dois te remettre ici. Quelque chose qui a blessé ton cœur et qui t'a
en fait, pour lequel tu avais toujours le sentiment de te battre, toujours le sentiment, tu vois, que tu n'étais pas la seule ou le seul sur le projet, où il fallait toujours défendre ton projet. Donc ça peut être professionnel, hein. Mais là, tu arrives un peu à un stade où la fatigue prend le dessus, où tu descends en fait de cette toupie infernale, d'accord? Et ça va te permettre de pouvoir cicatriser cette zone, hein, d'accord? Il y a vraiment quelque chose ici à cicatriser dans ce coin. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je fais ça avec ma main. Et ici, avec le 2 de denier, la tempérance, le 3 de denier, ça va te permettre, tu vois, dans la même semaine, dans la même énergie, en fait, qui est ici, qui est présente, de pouvoir aller te centrer, de pouvoir aller te remettre dans l'instant présent avec ce 2 de denier. Et avec cette tempérance, de retrouver du calme. Le 3 de denier va te redonner confiance d'aller vers l'autre, vers les autres. Peut-être tu vas avoir l'aide d'amis, de proches, de ton conjoint, de ta conjointe, peu importe, d'un thérapeute, pour justement rétablir le calme par rapport à tout ce marasme que tu as pu avoir ici. D'accord ? Ok, ton dos de deck, ouais, c'est trop lourd, t'en peux plus, voilà, tu redescends les pieds sur terre et là, tu vas pouvoir agir concrètement et pour le mieux visiblement. C'est une bonne chose que d'atterrir quand même, hein. Sentimentalement parlant, bon, c'est sûr c'est un peu érotique, hein, vu que c'est l'érotique tarot, mais bon, qu'est-ce qu'on a ? On a le 3 d'épée encore. Donc il y a ici, pour ceux à qui ça parle, quelque chose qui fait écho à cette blessure que je viens de dire juste avant, qui fait écho peut-être à cette désillusion, à cette défocalisation dont on parle avec la triade, qui permet de voir les choses, qui permet de s'occuper de ce qui fait mal, qui permet de redescendre et de s'occuper de cette toupie infernale dans laquelle on était complètement hypnotisé. Avec la justice, le magicien, l'empereur, purée, donc 3 arcanes majeurs ici, ça va permettre de... Oh, cette nonchalance, l'empereur ici. En même temps, il est souvent nonchalant, hein, sur les arcanes. Il est important pour toi que les choses reviennent à leur place. Il est important pour toi d'être justement traité, avec équité, avec... tu vois... Il y a eu sans doute une blessure d'injustice. Ça n'était pas juste. Peut-être que c'était complètement déséquilibré. Et là, l'idée, c'est « Oh, stop, maintenant. Je veux que les choses se remettent en place correctement. Je veux repartir sur quelque chose où moi aussi, j'ai le droit de me poser, où moi aussi, j'ai le droit de kiffer la vie. J'ai le droit de laisser venir à moi les choses plutôt que d'aller tout le temps me battre pour aller les chercher ou pour les avoir ou j'en sais rien trop quoi. » Ensuite, on a le 5 d'épée et le 3 de denier qui revient. C'est marrant, ça termine encore avec le 3 de denier, hein, le 3 de rose. Le 5 d'épée, moi, c'est une carte qui est souvent reliée à la blessure d'abandon. Donc, tu as quand même des choses ici où on te demande d'aller mettre de la guérison, hein, sur le fait de refaire les choses avec les autres, avec l'autre, puisqu'il y a eu une injustice, tu t'es laissé, hein, il y a quelque chose où tu as le sentiment d'avoir été laissé de côté ou d'avoir toi-même laissé de côté. Et en fait, l'idée, c'est d'aller guérir des choses pour te permettre de refaire ensemble, avec qui que ce soit, je ne sais pas, mais... on a le page de coupe ici, hein, le Knight of Shells, donc le page de coquillage, qui va t'aider pour ce travail à redescendre en gardant le cœur ouvert. D'accord ? C'est une énergie jeune, le valet, c'est une énergie de
d'ouverture timide, mais d'ouverture quand même de cœur. C'est-à-dire qu'il est en connexion avec ses sensations, avec sa sensibilité, avec ses émotions, de manière un peu jeune, peut-être. Voilà, on y retourne, mais on y retourne calmement, on y retourne gentiment. Qu'est-ce que te propose Edmond, Béline, Mr. Edmond? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Ok. Alors, il te dit, ne sois pas sur la défensive, c'est une énergie qui est stérile. Ne sois pas piquant dans tes paroles par défense pour te protéger, ça ne mène à rien. Donc, sache-le, arrête de toujours vouloir peut-être piquer ou d'avoir le sentiment d'être piqué. Ne prends pas les choses personnellement, c'est quelque chose qui t'enferme. Qui t'enferme, ok, ok. Si ça te parle, et voilà. Reste dans l'ouverture, reste dans l'accueil. Pose tes armes, d'accord? C'est terminé ce temps de fight. Hein. Il y a quelque chose avec le fight ici qu'il faut attendre. C'est drôle parce que c'était... Je vous ai fait une interprétation du 5 d'épée comme étant le 5 de denier en disant qu'il y avait une blessure d'abandon. Non. Il est là le fight, c'est le 5 d'épée, c'est le côté parce que j'ai peur de me ratatiner, peut-être je vais t'en mettre plein la gueule par ego blessé ou vice versa. Et c'est ça qu'on arrête pour refaire ensemble, d'accord? Reste vraiment dans ta capacité d'être sensible, d'être dans l'accueil et laisse les choses venir à toi. C'est comme ça que les choses vont être vraiment à l'honneur, vont vraiment... à l'honneur, n'importe quoi, vont vraiment être vertueuses, vont être productives, créatrices de choses bonnes pour toi. Qu'est-ce que le surrender a à te dire pour cette semaine? Quel est son conseil? Donc, restez dans l'ouverture cette semaine. Restez dans l'ouverture. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin de guérir et d'être ressenties pour être guéries. Oh putain. Bon, après il y a des gens qui ne croient pas aux cartes, mais moi, je ne comprends pas. Sans déconner. Je dis un truc, la carte, elle tombe. Ok? Je vous la montre. Vous êtes bien... voilà. Abandonnez-vous à votre guérison complète. Laissez-vous ouvert à cette guérison. S'il vous plaît, soyez dans l'accueil, même s'il y a des moments où ça gratte un peu, ok? Restez ouvert à l'amour, à la compassion, aux forces de l'univers qui vous soutiennent à la fois physiquement, émotionnellement et spirituellement. Vous pouvez avoir des douleurs aussi physiques qui se remettent en marche ou qui sont là en ce moment parce qu'elles sont en rapport avec vos douleurs émotionnelles. Laissez faire. Voilà, bon bah dis donc c'est punchy. J'espère que cette vidéo, cette guidance sera utile à certaines personnes. C'est vraiment mon but que vous ayez des petits trucs qui vous fassent clac et que ça enclenche. Voilà, des petites prises de conscience, des trucs qui vous font du bien, des trucs qui vous permettent d'avancer, vous pulser, tout ça. Ça c'est vraiment mon but et si c'est le cas, bah, c'est super cool. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez me joindre sous la vidéo. Et puis, vraiment, merci pour votre soutien. Merci pour les likes, les abonnements et tout ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bonne semaine.